Good afternoon, everybody. It's a privilege to be here today in the presence of Bożena, the gallery owner and very well established French artist, female artist, Nathalie Deher. And Rosemont Art Advisory is really thankful for this production today, and in our constant aspiration to bring international collectors and international artists and galleries together on one platform and bring the dialogue together, we start a series today dedicated to a French artist living and working in France and being represented by a gallery based in Saint-Paul-de-Vence, but with an international presence in art galleries in America, in France, in Asia, and a true veteran in the art business, Bożena Gallery, who is based here in Saint-Paul-de-Vence. Rosemont Art Advisory has a true dedication to bring artists together, and in our constant motivation and desire to help people collect and fulfill their wishes through art, we are here today to talk about the artist, present you the profile and the silhouette of the artist and her universe, but also bring the understanding that the gallery is constantly producing to the artist, and how the presence of and the collaboration between an art gallery, an artist, and an art advisor can really match into one circle. Art has the power to give the feeling of a real and complete life. Art is something we can share, and if you are a family who has the capacity to buy art, it's a connection that nothing can match. It creates conversation, understanding, and it's a fantastic activity to bring people together. And this is our mission today. So the gallery, I started the art activity in 1995 in Boulder, Colorado. I was there because I follow my husband, he was working there. And in 1996, we moved to Tokyo. And during 4 years, I show my artists, the artists I love, in Tokyo, in different places and museums. We had incredible audience and possibilities there at this time. Then after we went back in France and in Saint-Paul-de-Vence, and I opened the gallery in the village in June 2000. I opened with 4 artists at this time. Monique Friedman, Franta, Jeff Bertoncino, and Carl Dahl. Then, as the gallery grew, and Nathalie joined us in 2010, and we started to work with her from this time in Saint-Paul-de-Vence, but also in Singapore when I did some fairs, and we opened a gallery during a short time there also. And the US, through the fairs, Art Miami, for example, and Art Paris in 7 years. She's always present with a few others. We are the core of the gallery, and we have exceptional relationship, and we love her work. We are seeing her growing amazingly. She's an art worker. She has a very special sensibility, but she's also an art worker. She always have goal in her art, and we see the work moving, developing, and it's quite incredible. She's very creative. Thank you. So I think, Nathalie, you are one of the rare French artists that have the capacity to really move the spectator and your collector, not only from the emotional point of view, but also from the philosophy that you try to convey. And I wanted to
ask you a few questions for our audience to understand where you're coming from, how you started working and living as an artist. So please share with us, when did you start to paint and what was the inspiration behind it? J'ai j'ai commencé à peindre très très tôt. C'est-à-dire que en fait, je n'ai jamais cessé de peindre. On commence enfant et voilà, après l'adolescence plus ou moins, mais finalement, moi, je n'ai jamais arrêté de peindre. Après, je suis rentrée aux Beaux-Arts parce que j'avais envie de continuer à travailler la peinture, mais être peintre, c'est autre chose que faire de la peinture. Donc, j'ai enseigné l'art pendant 10 ans dans une école d'art, et c'est que à partir de 2004 que j'ai décidé vraiment de entrer en peinture, comme on dit, c'est-à-dire de me consacrer à la peinture complètement, parce que c'est difficile la peinture de faire que ça. Aujourd'hui encore, faut être quand même conscient de ça. C'est un engagement d'une vie. C'est pas juste un métier, c'est plus que ça. C'est vraiment voilà. C'est pour ça que ça dure longtemps et que c'est très important pour moi de continuer. Donc ma rencontre avec Bojena aussi a été décisive avec ça par rapport à l'encouragement, au soutien incroyable et la confiance qu'elle m'a donnée. Quoi. Tout ça est important dans la vie d'un peintre, parce qu'un peintre tout seul, voilà, il peut y avoir le talent, il peut y avoir le travail, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est très très important pour moi dans mon parcours de peintre, qui fait que je m'affirme de plus en plus en tant que peintre, voilà, grâce à des collaborations, notamment vraiment avec Bojena. Et quant à l'inspiration, c'est difficile de dire l'inspiration parce que il y a surtout, comment dire, un enrichissement au départ et une avidité quand on commence à peindre, oui, de s'enrichir du travail des autres, du travail des maîtres. J'ai été passionnée par les peintres, les grands maîtres espagnols quand j'étais très jeune au début, même Velázquez. J'ai fait tout un travail sur les Ménines et l'observation des grands artistes tout au cours de la vie nourrit. Je crois que l'histoire de l'art, c'est très très important. Donc, je me suis inspirée au départ, si on peut dire inspirée, quoi, de certaines écritures picturales des maîtres espagnols, après plus contemporains comme Picasso, Tapies, Barcelo, normalement, qui a été une grande découverte pour moi, qui a beaucoup nourri mon travail. Et puis après, bien sûr, on s'en dégage, hein, chacun suit son chemin. Il y a eu les peintres flamands aussi qui me fascinent depuis très 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 longtemps. La peinture flamande a une force, une lumière et quelque chose d'incroyablement mystérieux. Et j'ai fait toute une série il y a quelque temps de portraits flamands d'après les maîtres flamands, les artistes chinois, l'art asiatique, la calligraphie, les encres comme Zhao Wuqi, de manière plus contemporaine aussi, sont des gens des peintres qui m'ont beaucoup inspiré. Après, mon propre travail, évidemment, tout cela est une nourriture fondamentale, mais moi, j'ai suivi ma propre émotion, mon propre chemin, et voilà, petit à petit, j'arrive à une écriture qui m'est propre, et qui tourne toujours autour de l'humain de toute façon. J'ai commencé par le corps. C'était beaucoup la représentation du corps ou de l'âme ou du mouvement du corps d'abord qui était très figuratif dans les premiers temps, puis de plus en plus dégagé du poids du corps humain vers quelque chose d'infiniment plus léger et qu'on finit par de plus poétique, qu'on devine et qui m'intéresse voilà, davantage aujourd'hui, et cette épuration de l'image et d'aller toujours plus loin en profondeur, de sonder l'âme humaine avec ce qu'elle a de très fort et de fragile. Je crois que c'est dans ma peinture ce qui m'intéresse, c'est ça, aujourd'hui, dans la recherche de mon travail. And Natalie, you have a tremendous workshop and tremendous atelier in your studio, obviously, but you are a master of really poetry, and you in your works we can see a beautiful mastery of abstract art, and I've been always intrigued by your
a dialogue with poetry. Looking at your poem is almost like looking at your painting is almost like reading a poem. Can you please tell us what is your dialogue with poetry? Alors, la poésie, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important depuis toujours. C'est-à-dire que enfant, déjà, j'ai été bouleversée assez tôt par le pouvoir des mots, les pouvoirs émotionnels de quelques mots ou de la contemplation d'une image. C'est vrai que je trouve que la poésie est très très importante dans la vie. Elle peut se trouver dans n'importe quelle chose, que ce soit dans la nature. C'est un peu le regard qu'on a sur certaines choses, la poésie. C'est pas seulement la peinture et voilà, c'est pas simplement l'art de la poésie. Et je trouve que c'est ce qui rend le monde meilleur. La poésie, ça, comme la beauté, peut rendre le monde plus léger et plus supportable. Et c'est quelque chose que je trouve essentiel aujourd'hui, de plus en plus, disons, dans ma vie. Et dans la peinture que je pratique, la part de poésie, elle est très importante dans cette abstraction plus ou moins, comment dirais-je, avec toutes ces traces d'effacement, les choses que j'efface, qui reviennent, qui peuvent être délicates ou pas, mais pour moi c'est un monde presque invisible et poétique où chacun, en regardant, peut trouver lui-même sa propre lecture et sa propre poésie. So, in essence, Natalie, your work really evokes the philosophy of Wabi Sabi, and I'm going to ask a question to the gallerist and the expert. Could you please kindly tell us what Wabi Sabi evokes and how we can find the elements of Wabi Sabi in Natalie's work? Selon la philosophie taoïste, le beau est quelque chose qui se suggère, se devine, et non quelque chose qui est déjà complètement révélé. C'est à l'observateur d'interpréter, de compléter une œuvre, de remplir le vide, à partir des impressions et des sentiments ressentis à travers l'ébauche de motifs, une texture, un soupçon de couleur, l'ombre d'une forme, un mot, comme tu disais. Pour moi, c'est ça le Wabi Sabi. Natalie, looking at your beautiful paintings and seeing the poetry behind them and in them, the light, the play of colors, the different silhouettes of abstract and non-abstract and figurative personage. Looking at your paintings is almost like being in a dream. I wanted to ask you, what is your dream? Alors, mon rêve, en fait, il est très simple. Mon plus grand rêve serait de pouvoir rester peintre toute ma vie. C'est-à-dire de continuer à peindre, d'avoir cette possibilité physique et voilà, mentale et la chance de pouvoir le faire. Parce que peindre, c'est pas un métier, c'est vraiment être au monde, quoi, disons. Et voilà, j'aimerais pouvoir continuer ça toute ma vie, explorer, aller toujours plus loin dans mon travail, toujours me remettre en question et bien sûr pouvoir exposer et avoir la chance d'exposer ailleurs, aux États-Unis, à l'étranger et pour pouvoir partager mon travail avec les autres, quoi, les autres artistes, les amateurs d'art et tous les autres. Et ça, c'est important. L'échange et la possibilité de continuer à travailler. C'est ça mon rêve. That's a beautiful dream to have. Merci. So you have been exhibiting worldwide in various galleries, various art fairs. You have a beautiful career behind you, and I know there is a beautiful, beautiful path in front of you. But before we speak about your future exhibitions, I wanted to ask you, what is your favorite museum? That also can also explain our audience to understand your background and the inspiration and the masters you were looking at. If you could tell us what is your favorite museum. Thank you. Je n'ai pas un musée préféré particulièrement. J'aime les musées, bien sûr, parce que ce sont des lieux silencieux, des lieux un peu magiques.
et où, encore une fois, on se nourrit de beaucoup de choses. Donc, aller au musée, c'est très important. Et il y a 2 musées où je suis allée plusieurs fois, notamment le Reina Sofia à Madrid, parce que c'est un des musées qui a une collection extraordinaire des peintres espagnols, bien sûr, quoi, des maîtres espagnols qui m'ont donc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup inspiré. Et le lieu est très beau maintenant, qui a été refait aussi. C'est un beau bâtiment et j'aime l'Espagne, j'aime la ville de Madrid, donc c'est aussi important. Et il y a aussi l'Accademia à Venise. J'y suis allée souvent parce que c'est magnifique de pouvoir contempler autant de chefs-d'œuvre aussi italiens qui sont importants pour moi dans l'histoire de l'art, hein, bien sûr. Il y a les dessins notamment de Léonard de Vinci, etc. Ça, c'est juste magique. Voilà. Et à Paris, le musée Rodin, par exemple, qui est aussi une promenade poétique dans les jardins et qui est avec une très très forte collection de sculptures de Rodin et Camille Claudel, avec le corps, le travail du corps qui est en répondance un petit peu avec ma peinture. Natalie, could you please tell us when and where is your next exhibition so that we can follow you with great passion and expectation? Alors, la prochaine exposition, ce sera au Grand Palais à Paris, à Art Paris Art Fair, du 9 au 13 septembre. Voilà. Et ensuite, Art Miami, début décembre, avec Bojena, bien sûr. Fantastic. Voilà. Ouais. Magnifique. Bojena, can you please tell us more about your stand at Art Paris Fair at the Grand Palais? I know this will be your 7th participation at the Art Paris Art Fair, which is a tremendous success for you, and it shows how dedicated and how much engaged you are in the promotion and the career development of every single artist you represent. And I wanted to ask about the program this year, which country will be honored, and what is your selection of artists? This year it's Spain, which is honored. And because of it, we choose some exceptional works by Manolo Valdés, Joan Planza, and also contemporary sculptor, Spanish sculptor, Juan Garrizabal. Fantastic. Yes. Who is very much honored because he will create a sculpture on 11 meters wide at the fair. And we have also our iconic artists as Nathalie Désert, always, Monique Friedman, James Coignard, and Flo Arnold, which is also a sculptor on paper. So we are very much happy that the fair will be held because in the current context, of course, it was not so easy, and we are very excited to show the new work of our artist soon in Paris. Congratulations! And Art Miami is also a big recognition for you to participate as a French gallery. Yes, it takes a big recognition and prestige to be admitted into the art fair. So that also shows. Yeah, we are very pleased. For the second year, we will be in Art Miami with also Nathalie and some other artists. Fantastic. As always, Monique Friedman, James Coignard, Juan Garrizabal, and probably Franta also in Art Miami. So I think we are very, very excited by all this. I wanted to thank you both, Bojena and our distinguished artist Natalie, for participating at our first live interview in such a beautiful gallery here in Saint-Paul-de-Vence. I wish you all the best, ladies. Have a wonderful fair and wonderful exhibitions here in the gallery, and we look forward to following you soon and sharing your portfolio of art with our audience. Thank you.